une télé, un beau lever du jour sur la ville de Lahore. Ils m'ont amené du café, des brosses à dents, dentifrice, savon, shampoing je suppose, une petite bouteille d'eau, et puis là je vais me faire un petit café parce que là j'en ai besoin. Et puis une belle armoire et la salle de bain. Donc, oh, belle douche, toilette, bon, tout est clean, hein, vraiment pas mal. Bonjour les amis, eh bien ça y est, je suis à Manille, enfin pas à Manille, aux Philippines, et après un long voyage, mais je vous expliquerai ça en détail un peu plus tard. Là je viens d'arriver assez tôt, il faisait encore nuit, là le soleil, enfin le jour se lève, et puis j'ai réussi à être dans mon hôtel. Bon, j'ai payé un petit surplus pour un check-in early plutôt que 14h, mais au moins j'ai ma chambre et je suis tranquille et je vais pouvoir peut-être un peu me reposer. Mais je vous reprends un peu plus tard pour vous expliquer plus les choses en détail. Comment est-ce les amis? Alors ça y est, je suis installé, je viens de commencer à faire mon petit tour à la recherche d'une carte SIM. Je vais vous raconter un petit peu le voyage. Donc le premier vol impeccable, ça s'est bien passé. L'attente pour la correspondance était ok. Ensuite deuxième vol, ça s'est très bien passé. Il m'arrive des fois d'avoir mal aux fesses, à force de rester assis sur un siège, notamment entre 7 et 8 heures. Mais là, impeccable. Arrivé à Manille, j'ai été tout de suite au terminal 3. On atterrit au terminal 1 quand on est international venant de l'étranger. Et le terminal 3, c'est essentiellement pour des vols domestiques qui m'emmènent à la destination où je suis aujourd'hui, Lahore. Et il se trouve que le terminal 3 est assez loin, donc il a fallu que j'attende un petit peu la navette qui va d'aéroport en aéroport. Et ensuite, une fois arrivé à cet aéroport, j'ai regardé ce qu'il y avait comme possibilité pour s'enregistrer, pour voir comment ça se passait, l'endroit où on devait aller, puisque j'embarquais vers 4 heures du matin, donc je préférais avoir tout en tête. Et j'en ai profité pour faire du change, donc il y avait beaucoup de bureaux de change, chacun affichait son taux. J'en ai pris un qui avait un taux intéressant par rapport aux autres. Et puis ensuite, j'ai vu qu'on pouvait en fait s'enregistrer, passer les contrôles, et ensuite derrière attendre sur des sièges jusqu'à ce que l'avion, enfin le vol, soit affiché sur les écrans avec la gate. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de dormir, pas réussi. Vers 4h moins le quart, l'embarquement. 4h15, le décollage. Et je suis arrivé ici, avec 5h30. Il faisait nuit. Il y a une dame pendant la salle d'embarquement pour rentrer dans l'avion qui s'est mis à côté de moi, puis on a commencé à discuter. Et il se trouve que elle fait des allers-retours entre Lahore et Manille. Lahore, c'est là où elle habite. Et en fait, elle me propose son numéro, que si jamais j'avais besoin de quelque chose, de ne pas hésiter à l'appeler. Sympa. On a embarqué et quand on est ressorti, elle m'a rejoint et puis elle m'a donné son numéro de téléphone, son nom, et puis elle m'a proposé de m'accompagner jusqu'au centre-ville parce que l'aéroport est à 10 km du centre-ville de Lahore. Voilà, du coup c'est ce que j'ai fait et puis elle m'a dit de surtout l'appeler dans la journée. Voilà, il est tôt encore, il est 9h moins 10. Là je suis à la recherche d'une SIM card, j'ai été dans un 7-Eleven, j'ai pas réussi à en avoir.
C'était simplement 5 gigaoctets, ça me va pas, il me faut de l'illimité. Il y a un magasin qui spécifiquement fait pour cette marque que je recherche, mais il n'est pas ouvert. Donc je continue à visiter la ville en même temps, et puis dès que je trouve une opportunité d'acheter ma carte SIM, je le ferai, et après je serai enfin libre, parce que la carte SIM, c'est votre liberté d'ensuite recevoir des messages, de consulter Map, d'enregistrer Polar Step, etc. Enfin bref, vous êtes libre de tous vos mouvements avec une carte SIM locale. En parlant de ça, dans l'aéroport de Oman, j'ai voulu synchroniser Polar Step. Je ne pouvais pas puisque j'avais pas de carte SIM locale. Je m'étais mis en mode avion et j'arrivais pas à avoir le Wi-Fi. Très compliqué à avoir là-bas le Wi-Fi. Alors du coup, je me suis dit bon allez, juste quelques secondes, j'active les données, j'enregistre Polar Step. Ça a duré combien? 15, 20 secondes? Pof, Orange qui m'envoie un message. Vous avez dépassé les 60 €. On vous bloque. 60 € en l'espace de quelques minutes. Ah, horrible. En fait, quand ils échangent des données, c'est les données en fait qui coûtent le plus cher. C'est pas les appels, etc. Et là, ça m'a... Le peu de temps que j'ai été, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des SMS, j'ai reçu... Enfin bref. Et puis il y a eu des synchronisations de données. Donc voilà, c'est une bonne leçon que je vais retenir. Bon, c'est parti maintenant pour la visite de la ville, tranquillou. Bon, j'ai pas le bon soleil, c'est la cathédrale Saint-William de la ville Lahore. Alors, cette tour s'appelle le clocher qui s'enfonce, Sinking Tower Bell, et une légende dit, elle a été construite en 1612 par les frères franciscains, et elle a été construite de telle sorte qu'elle soit antisismique, on va dire. Donc très très trapue, avec 4 tours, on va dire, aux 4 coins, surmontée de 6 cloches, dont une, la plus grande, qu'on peut entendre dans les différents villages aux alentours. Une légende dit qu'il y a quelque temps, un chevalier pouvait rentrer avec son cheval par la porte pour aller à l'intérieur sans avoir à baisser la tête. Maintenant, si on devait y aller, quelqu'un de normalement grand, 1m75, 80, ne pourrait pas rentrer sans pencher la tête. L'origine de cette chose-là, c'est que la tour, le clocher, s'enfonce petit à petit dans le sol à cause de son poids massif, d'où son nom, le clocher qui s'enfonce. Le marché. Hey. Hello. Hi. Hi.
Alors je viens d'essayer d'aller dans un petit boui-boui pour avoir le déjeuner. Ils avaient marqué qu'ils servaient le breakfast, le lunch et le dinner. Il était 1h et du coup je demande, je rentre, je lui dis lunch, elle me fait comme ça en fait. Je dis c'est possible, c'est possible. Alors là on ne sait pas si ça veut dire oui, ça veut dire non. Donc je fais mine d'entrée, elle me fait oh là là, alors là, impossible. Et puis du coup, je fais celui qui part et puis elle me dit rien. Donc ça voulait dire qu'elle avait pas, ou je sais pas, il n'y avait pas assez, il y avait seulement un client. Voilà, c'est des petites choses qu'on rencontre. Apparemment, le night market commence maintenant. Il est à peine 5 heures. Là, j'ai l'impression qu'il y a un autre night market par ici. On va aller voir. Le ciel s'assombrit petit à petit. J'ai l'impression que, vu le vent qu'il y a, ça va pas s'arranger. Ça, c'est les jeepneys hérités des Américains quand ils étaient là pendant une 50aine d'années. Et ils ont transformé toutes les jeeps laissées à leur sauce. Et c'est vraiment des fois du grand art. En voilà une autre. Et voilà la rivière avec les montagnes juste derrière. La région du nord est très montagneuse et dans les jours qui vont suivre, je serai dans ces montagnes. C'est titrant, ils sont en train de s'installer. Ce sont des fringues, des fringues, des fringues. Alors j'ai regardé les prix, c'est entre 1,50 € ou 2 € la fringue, donc vraiment pas cher du tout. Il faut savoir que 1 € c'est 100, c'est combien? Je me rappelle plus. Oui, 1 € c'est 60 pesos, donc là par exemple 120, on est à 2 €. Il y a quand même des choses à 250. Alors là c'est pour la fête foraine. Donc le ticket est de 30 centimes et l'admission est de 10. Donc au total on paye 30, 40. Voilà. Et pour l'instant il n'y a personne, je pense que ça va être cette nuit. Alors ce grand bâtiment là-bas c'est l'Académie du Saint-Esprit. Donc ça doit être géré par certainement le duché, diocèse, oui.
de la Ouague, et je suis passé à côté tout à l'heure et il est entièrement muré avec des barbelés tout autour. Et j'ai remarqué que les maisons qui sont avec des fenêtres au rez-de-chaussée sont toutes pareilles, avec des défenses, enfin. Alors lui, il arrive avec tout son barda pour s'installer. Ça, ce sont les tricycles. Ici, c'est vraiment le tricycle qui est roi. Et si je dois partir pour aller à ma prochaine destination, il faudra que je prenne un tricycle qui va m'emmener à une ville où ensuite je pourrai prendre un bus. Hello. Hello. Je découvre une balade le long de la rivière là, qui commence juste après le pont. Le basket a l'air très prisé parce qu'il y a des terrains un peu partout. Il y a aussi des maisons qui sont bâties de briques et de broc tout au bord de l'eau. Je suppose qu'ils doivent déménager dès que l'eau monte. Et puis là-bas, on a même quelqu'un qui s'est installé et qui a mis des poulets, des coqs. Les maisons au toit de tôle côtoient des immeubles. Alors celui-ci, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait fini. Je confirme, il n'est pas fini, mais ça fait plaisir aux oiseaux qui, eux, ont un petit habitat. J'irais même jusqu'à dire que sa construction a été abandonnée. Cette promenade le long du fleuve, là, elle partit du pont centre-ville jusqu'à prochain pont là-bas. C'est une super longue allée le long de ce fleuve. Et bizarrement, contrairement à ce que j'aurais pu voir au Vietnam ou ailleurs, aucun scooter qui y passe. C'est le quartier musulman qui commence ici. Ah bah oui, une belle mosquée là-bas. Les protections des maisons particulières parfois ressemblent à des choses un peu tristes. Sinon c'est des grillages. Jeepney qu'ils ont aménagé en voiture pour accompagner les cercueils. Trop fort. Et c'est tiré par un cheval. Parce qu'il faut aller tout doucement, les gens y suivent à pied derrière. Il y a un petit vent qui amène une fraîcheur sympathique. Je pense qu'il a dû faire dans les 32 degrés aujourd'hui ici. Et là vraiment c'est très agréable. Pas très loin, on trouve des tombes mortuaires. Voilà, il est fait sur commande. Voilà, c'est la fin de la journée.
Ce fut une journée assez fatigante. Déjà le voyage était fatigant, je me suis pas beaucoup reposé, je suis arrivé tôt. Et puis la frustration de cette carte de SIM là, qui m'a vraiment posé des problèmes, cumulé avec la fatigue. Mais bon, c'était quand même une journée sympathique à découvrir la ville. Donc demain sera une autre aventure. Alors je vous dis à demain.